Moi, ce que je voulais dire, c'est que comme toujours, bah, de toute façon, il fait partie de ces gens qui ne proposent rien, qui sont un petit peu légers dans leur tête. Pourtant, les événements sont là, sur le visuel, sur le social. Les gens sont en télétravail, les gens sont en burn-out parce que faut pas croire que les gens qui travaillent, ils sont peinards. Non, ils ont une pression monumentale. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire des tests, on leur demande d'accepter des choses qui souvent sont peut-être un peu à l'encontre de leur morale, etc. Et parce qu'ils ont besoin de payer le loyer, bon, ils baissent plus ou moins la tête, mais quand même, on sent que il y en a, ils le vivent assez mal. Donc, on est quand même dans un contexte qui est particulier. On n'est pas serein, on est tous sous attaque, que ce soit les salariés, les chômeurs, les précaires, comment dire, les restaurateurs qui sont fermés et le personnel comment dire, infirmier, hospitalier, sur lequel d'ailleurs je vais être sévère parce que je considère que si on est aussi dans la mouise dans laquelle on se trouve aujourd'hui, ils y ont contribué parce que ils ont réclamé aussi le durcissement des mesures sanitaires, le personnel hospitalier. Attention, aujourd'hui, ils se plaignent parce que le ministre Véran leur impose, enfin, en tout cas, fait pression pour qu'ils aillent se faire vacciner et ils sont pas tout à fait d'accord. Mais je suis désolé, on les a pas entendus sur les méfaits des vaccins. Ils ont bien accepté, ils ont accepté la narration aussi. Et puis on les a pas vus monter au créneau pour défendre des Tubiana, voire des Toussaint et des Péronne qui prenaient certains risques. Donc non, à un moment donné, moi je suis désolé, le personnel hospitalier, là vous n'avez pas été bon. Donc maintenant vous couinez parce que on veut vous forcer à la vaccination, mais quelque part vous avez quand même vous-même scié la branche sur laquelle vous étiez assis. Vous étiez assis. Et si ça se retourne contre vous, c'est un peu bien, bien fait pour vous aussi. Et demain, ça va être les forces de l'ordre. Et puis, ils vont commencer à râler en disant, mais nous, on ne veut pas être vaccinés. Les pompiers vont râler, nous, on ne veut pas être vaccinés. Sur la manif des pompiers sur laquelle j'étais allé, la dernière manif, les pompiers réclamaient quoi quand on leur parlait de nouvel ordre mondial? Eh ben, eux, ils parlaient prime de feu. Je veux une revalorisation de ma prime de feu. Ouais, mais le nouveau ordre mondial, fais attention, ça va privatiser. Non, mais je m'en fous, moi, c'est ma prime de feu qui m'intéresse. Donc maintenant, tout ce monde-là va venir se plaindre en disant que, ouais, on nous force à ci, on nous force à ça. Et demain, on leur dira, mais gars, si tu veux pas le vaccin, mais tu vas travailler ailleurs. Voilà ce qu'on leur dira à tous ces gens. Si tu veux pas te plier au test, tu dégages. La porte est grande ouverte. Parce que eux-mêmes, ils auront contribué au monde dans lequel on est aujourd'hui. Et ça, il faut qu'ils en prennent tous conscience. Tous ces petits fonctionnaires, collabos et larbins, il faut dire les choses, collectivement, vous avez votre responsabilité, comme le reste du corps de la société des Français, qui aujourd'hui ferme bien sa gueule et se soumet en mettant son masque pour aller acheter de la malbouffe chez Auchan ou même pour faire la queue chez McDo. Je rappelle quand même que lors du premier confinement, hein, McDonald's, il a ouvert. Eh ben, il y avait des queues de je sais pas combien de kilomètres pour aller manger des hamburgers. Mais c'est quand même hallucinant. Alors que les restaurateurs, eux, ils sont fermés. Et eux, les restaurateurs, eux, les restaurants, qu'est-ce qu'ils disent? Les Etchebest et compagnie, là, ceux qui font les plateaux de télévision, ils ont dit c'est injuste parce que KFC, McDonald's, Quick, Burger King, Subway, ils ont le droit de rester ouverts et nous, on n'a pas le droit. Euh, de faire nos couverts et nous, on n'a pas le droit. Mais attendez, il y a un truc qui va pas dans ce pays. Il aurait dû y avoir une fronde là-dessus. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, les restaurateurs? On leur a donné des bifetons. Hein. Bruno Le Maire, il a dit si vous rouvrez, les amis, on vous coupe les aides. Ils ont tous été coucouche panier à la niche. Voilà les restaurateurs. Voilà les mecs qui disaient ouais, on va rouvrir. Vous êtes où les restaurateurs maintenant? Quand vous ralliez contre les gilets jaunes le samedi, vous êtes où là? Vous êtes en train de regarder Netflix? Vous êtes en train de pleurer? Vous projetez votre suicide prochainement? C'est quoi le projet, les gars? Parce que là, on ne vous voit pas. Les syndicats, vous qui défendiez soi-disant les salariés, vous êtes où? Il n'y a pas des salariés, à un moment donné, qui ont envie de se réveiller et dire où sont les syndicats? Eh, les salariés, vous faites quoi, vous? Vous qui êtes dans les entreprises, dans les hôpitaux, à la RATP et partout, vous les secouez un peu, vos syndicats, pour leur demander qu'est-ce qui branle, là, en ce moment? Eh, vous dormez tous, les amis. Va peut-être falloir se secouer là un peu, hein. Parce que les responsabilités, tout le monde les a quand même. Tout le monde les a. Hein?
Donc, à un moment donné, tout le monde doit être mis devant ses propres responsabilités. Et tous les gens qui ferment leur gueule, je suis désolé aujourd'hui, ils cautionnent un projet d'ordre criminel, mondial, génocidaire. Voilà, je le dis comme je le pense. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Il y en a qui sont pas contents, comme l'individu que tu as interpellé. Eh bien, ce monsieur, je l'invite à s'abonner à la chaîne de Norman ou à celle de Squeezie ou celle de Carlito et je ne sais comment il s'appelle l'autre. Voilà, qui s'abonne à ces chaînes-là. Il va être bien là-bas. Voilà. Mais c'est pas ici qu'il faut venir. Voilà, point à la ligne. Voilà, moi je tiens un discours, j'espère que c'est un discours de vérité. J'espère en tout cas, je m'efforce de le faire, parce que de toutes les façons, l'objectif c'est quoi? C'est pas de sauver le corps, hein, c'est de sauver l'âme. Hein. C'est de sauver son âme, c'est pas de sauver son corps. Voilà. Le corps, de toutes les façons, il disparaîtra, le corps. Il s'abîmera, il disparaîtra, ils s'arrangeront pour que physiquement vous soyez dégradé. Faites leur confiance. Ils y travaillent depuis de longues années à travers les adjuvants dans les vaccins, à travers tout ce qu'ils rajoutent dans l'alimentation, à travers l'air qu'on respire, à travers l'eau qu'on boit. Ils s'amusent depuis des années à nous empoisonner. Donc, vous inquiétez pas, si vous essayez de sauver votre corps, comme les narvalos de personnes âgées que j'ai vues qui réclamaient le vaccin, vous avez 80 ans, vous avez 85 ans, vous avez 90 ans, vous réclamez un vaccin, je suis désolé, vous n'avez aucune dignité. Franchement, j'ai honte pour vous. Cette race de boomers mérite véritablement de prendre son vaccin AstraZeneca. Et vous l'aurez. Et vous l'aurez. Voilà ce que je veux dire.